Commençons cette simulation par une première éclipse totale que l'on voit représentée en haut à gauche. Environ 6 mois plus tard, nous voyons une seconde éclipse se produire, mais celle-ci, elle n'est plus totale. La Lune passe un tout petit peu en dessous du Soleil, et nous avons affaire ici à ce qu'on appelle une éclipse partielle. En continuant la simulation, nous pouvons voir d'autres éclipses se produire selon un cycle qu'on appelle le cycle du Saros. Mais de quoi s'agit-il? Bonjour, je m'appelle Fabrice, et je suis médiateur scientifique indépendant. Mon entreprise s'appelle Planète Eiffel. Le Saros s'explique par 3 caractéristiques différentes du mouvement de la Lune lors de sa rotation autour de la Terre. Tout d'abord, ce qu'on appelle le mois synodique, c'est-à-dire l'intervalle de temps entre 2 nouvelles lunes. Ensuite, ce qu'on appelle le mois draconitique, comme le dragon. L'intervalle de temps entre 2 passages successifs de la Lune sur la ligne des nœuds dont nous avons parlé la dernière fois. Et enfin, un élément dont je ne vous ai pas encore parlé, le mois anomalistique, qui s'explique par le fait que la Lune n'a pas une orbite parfaitement circulaire, mais plutôt elliptique, ce qui veut dire qu'elle s'éloigne et se rapproche de la Terre périodiquement. Le mois anomalistique, eh bien, c'est l'intervalle de temps entre 2 moments où la Lune est exactement à la même distance de la Terre. Le plus petit commun multiple de ces 3 mois, le Saros. Il correspond exactement à 18 ans, 11 jours et 8 heures. Au bout de ces 18 ans, 11 jours et 8 heures, la Lune est revenue exactement dans sa configuration initiale, c'est-à-dire qu'elle est dans la même phase, la nouvelle Lune, qu'elle est sur la ligne des nœuds et qu'elle est à la même distance de la Terre. Et donc c'est ce que nous voyons à la fin de cette vidéo, où la Lune se retrouve exactement dans la même configuration où elle était au tout début de la vidéo, 18 ans, 11 jours et 8 heures plus tôt. Après ça, eh bien la Lune va recommencer un nouveau cycle exactement identique au précédent. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment observer le Soleil en toute sécurité, et notamment pendant la phase d'éclipse partielle, qui est la plus dangereuse. Alors à bientôt!